Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La vie politique gabonaise s'organise en l'absence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite depuis 3 semaines. Son indisponibilité a conduit à la modification de la Constitution pour que le vice-président puisse assurer la présidence par intérim, un procédé dénoncé par l'opposition. Le Rwanda va bénéficier d'un investissement de 400 millions de dollars de la part du fonds Africa 50. Cette enveloppe permettra de financer le projet de la Cité de l'innovation à Kigali, considéré comme le futur hub panafricain technologique. Et notre journaliste sportif José Douglas sera l'invité de cette édition. Nous verrons avec lui le programme de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football qui débute ce vendredi 16 novembre et qui se clôturera dimanche 18 novembre. Au Gabon, un épais mystère continue de planer sur la santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé après un malaise depuis 3 semaines dans un hôpital en Arabie Saoudite. En son absence, la vie politique s'organise. Une nouvelle mention a été ajoutée à la Constitution pour que le vice-président de la République puisse assurer l'intérim en l'absence du chef de l'État. Vina Nodin et Sharon Kamara. Alors que le doute règne sur l'état de santé du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba depuis le 24 octobre, le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé a saisi la Cour constitutionnelle. L'institution a reconnu ce 14 novembre une indisponibilité temporaire du président de la République. Pendant son absence, c'est le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou qui sera chargé de présider les conseils des ministres et de s'occuper des dossiers urgents. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre, ou un 10e des membres du gouvernement, chaque fois que c'est nécessaire. En vertu de cet alinéa, ajouté à l'article 13, le vice-président de la République est autorisé à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Cette autorisation accordée au vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou permettra au gouvernement d'assurer le conseil des ministres qui ne s'est pas tenu depuis 3 semaines. L'ajout de ce nouvel alinéa suscite de vives réactions du côté de l'opposition qui dénonce ce manque d'informations. Sur les réseaux sociaux ou dans leur QG, les membres de l'opposition reprochent au gouvernement de ne pas diffuser les informations sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Le peuple gabonais et bien sûr l'opposition prend très mal les décisions que prend la Cour constitutionnelle. Le vice-président ne peut pas être désigné comme intérimaire du président. La Constitution est claire. Lorsque le président est empêché, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Âgé de 59 ans, le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre. Selon les déclarations de la présidence, les médecins ont constaté des saignements justifiant une prise en charge médico-chirurgicale. Pour l'heure, la date de son retour et l'évolution de sa situation n'ont pas été communiquées. Et l'opposition gabonaise monte au créneau après cette modification de la Constitution. Pour elle, l'opposition et la société civile, cette décision n'est qu'un coup de force pour éviter de prononcer la vacance du pouvoir. Mais pour les spécialistes du droit, toutes les conditions ne sont pas remplies. Pour une vacance du pouvoir, reste à savoir jusqu'à quand la notion d'indisponibilité temporaire du président pourra être invoquée. Au Burkina Faso, la loi de finances rectificative 2018 a été adoptée par plus de 63% des députés votants lors de la session plénière du 13 novembre à Ouagadougou. Ce réajustement budgétaire prévoit un repli de 758,33 milliards de francs CFA alors que le pays fait face à un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. Siamlo Victoria Sedji.
Initialement évalué puis adopté pour 4 459,47 milliards de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'une baisse du budget national au titre de l'année 2018. La loi de finances passe désormais à 3 701,14 milliards de francs CFA adoptés mardi 13 novembre 2018 par 73 députés sur les 113 votants au Parlement. Le budget initial est toujours adopté en année N-1. Donc le budget 2018 a été adopté en novembre 2017. En ce moment, il y a un certain nombre de facteurs qui n'avaient pas été pris en compte et qui n'étaient pas intervenus dans le pays. Le réajustement de la loi de finances intervient dans un contexte de tension au Burkina Faso marqué par des revendications sociales persistantes, lesquelles ont occasionné des dépenses de 93,427 milliards de francs CFA, selon les autorités. Actuellement, nous sommes à un ratio de 52% de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. Les recettes fiscales ont baissé, mais la masse salariale a augmenté. Donc, 52% des recettes fiscales sont utilisées pour le paiement des salaires d'environ 200 000 personnes. Ça crée un problème parce qu'on a moins d'argent maintenant pour les investissements, alors que ce n'est pas les investissements qui ont créé la croissance. Le Burkina Faso vit également une situation sécuritaire de plus en plus inquiétante. La lutte antiterroriste entraînant de nouvelles charges et priorités, la croissance économique devrait néanmoins se consolider à plus de 6,6% du PIB en 2018, selon les institutions financières internationales. Le Rwanda est courtisé par le fonds d'investissement Africa 50. Près de 400 millions de dollars doivent être investis par le fonds panafricain dans le pays des 1000 collines pour financer la création de la cité de l'innovation à Kigali, aussi appelée la Silicon Valley de Kigali. Reportage de notre correspondant Fratenda Keisenga. Africa 50, une société panafricaine d'investissement dans les infrastructures, va injecter 400 millions de dollars dans le projet Kigali Innovation City, renforçant ainsi les efforts du Rwanda pour développer son centre technologique. L'investissement va être dédié à la partie immobilière du projet, évaluée à 800 millions de dollars. Is the investment required? Tout d'abord, il faut comprendre qu'en plus des 4 universités qui auront leur campus à la Kigali Innovation City, nous aurons plus de 5000 employés qui auront besoin d'habitation et d'une vie communautaire. Cet investissement couvrira donc la moitié du coût des infrastructures immobilières pour le projet. Employing about 5,000 high-tech people. Évalué à environ 2 milliards de dollars, le projet devrait accueillir des universités prestigieuses, des entreprises technologiques mondiales de biotechnologie, de commerce de premier ordre et des entreprises immobilières. Tout ceci pour la promotion de l'innovation et des talents du continent africain. Heureusement, et grâce à la croissance économique du continent, les sociétés mondiales de nouvelles technologies veulent se répandre sur le continent. Les projets comme le nôtre proposent des solutions aux conditions que posent ces sociétés pour venir s'implanter chez nous et pouvoir contribuer à servir le marché africain en pleine croissance. Présenté comme l'un des plus grands projets technologiques du continent, la Kigali Innovation City a été initiée et lancée par le gouvernement rwandais en 2016 dans le cadre de ses ambitions de devenir une économie basée sur la connaissance d'ici 2024. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football débute ce vendredi 16 novembre et se clôturera dimanche 18 novembre. Nous recevons notre journaliste sportif José Douglas pour parler du programme. Bienvenue José. Merci Gladys, bonjour. Alors pour certaines sélections, les rencontres de cette journée sont quasiment celles de la dernière chance. Exactement, l'arbitrage, il faut le savoir. Tout sera surveillé à la loupe pour cette avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour l'heure, on connaît déjà 4 qualifiés, ou même 5 sur le Sénégal et Madagascar. Grande première pour les joueurs de Madagascar, la Grande Île en groupe A, la Tunisie et l'Égypte en groupe I, en plus le Cameroun, pays organisateur, seront aussi en phase finale. Pour vous donner une meilleure idée des forces en présence, regardons les tableaux. Tout d'abord, pour le groupe A, 2 matchs, Guinée équatoriale, Sénégal et Madagascar contre l'équipe du Soudan. Pour le groupe A, bien sûr, Sénégal et Madagascar, qui, vous le savez, ont déjà le regard tourné vers le Cameroun. En groupe B, maintenant, avec Comores-Malawi, le 17 et Maroc-Cameroun le 16. Prudence dans ce groupe, les Comores n'ont pas dit leur dernier mot. Nous enchaînons avec le groupe C et Gabon contre le Mali le 17 et Soudan du Sud, Burundi le 16. Paris difficile dans ce groupe pour le Mali et talonné, comme vous le voyez. En groupe D,
avec Togo contre l'Algérie et la Gambie contre le Bénin. Le Togo semble revenir. L'Algérie va passer un moment difficile du côté de Lomé. Un groupe E avec Afrique du Sud, Nigeria et Seychelles contre la Libye. Afrique du Sud et Libye sont en lutte, mais le Nigeria de Gernot Rohr n'est pas à l'abri non plus. Et puis un groupe F, Éthiopie contre le Ghana le 18, même date Kenya contre Sierra Leone. Et vous le voyez, encore un groupe indécis, le Ghana est en grosse difficulté et ce sera un dernier barreau d'honneur. Et coup d'œil à présent sur les groupes G jusqu'à L, il y a aussi des équipes en difficulté, en danger. Exactement, Gladys, avec le G, Congo-RDC, les deux Congos face à face. Quelle bataille! Celui qui gagnera le match peut quasiment s'assurer d'aller du côté du Cameroun. Nous enchaînons avec le groupe H, Guinée-Côte d'Ivoire, ce 18 et Rwanda, République centrafricaine, le 18 également. La Guinée va essayer de creuser l'écart, mais les Ivoiriens sont réputés et possèdent une équipe de commando pour ce match. En groupe I, Angola, Burkina Faso et Mauritanie, Botswana. Mauritanie ne veut pas laisser passer une si belle occasion pour participer à sa première CAN. Burkina Faso et Angola ont leur mot à dire. En groupe J, Égypte, Tunisie et Swaziland, Niger. Vous le savez que Tunisie et Égypte ont déjà leur qualification en poche. En groupe A, K, pardon, pas A mais K, Mozambique, Zambie et Namibie contre la Guinée-Bissau. Et vous voyez le classement. Il y a encore un groupe compliqué, impossible de résoudre cette équation pour l'instant. Et un groupe L pour terminer, Ouganda, Cap-Vert et Lesotho, Tanzanie. Tanzanie et Cap-Vert à la trousse de l'Ouganda. Attention, faux pas. Bien entendu, des épreuves à suivre sur Africa 24. Les rendez-vous sont pris, José. Merci pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.